Donc, partie 3.3 de mon projet formatif du module 3. Est-ce que je suis prête à être parent? Partie 3. La réponse, c'est définitivement non. J'ai eu la chance de vivre la simulation avec un beau petit bébé électronique comme ça, qui est très, 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 très réaliste. Je pense que je lève mon chapeau très, très, très haut aux femmes, puis aux adolescentes, puis aux jeunes femmes, puis à n'importe qui deal avec un enfant en général. Moi, j'ai un emploi du temps assez chargé, dans le sens où je travaille quand même 5 jours semaine, je vais à l'école. Tu sais, j'ai pas beaucoup de temps. Puis, mon sommeil, c'est quelque chose qui est précieux. Puis, je l'ai appris encore plus en fin de semaine. Donc, jongler avec un emploi du temps où tu travailles beaucoup, où tu travailles de soir comme moi, dans le fond, avec un bébé qui pleure puis qui a besoin d'attention, c'est quand même quelque chose de compliqué. Je veux dire, dans le fond, moi, je commence à travailler à 4 heures l'après-midi, 95% du temps, donc il a fallu que j'amène bébé au travail avec moi dans le resto-bar où je travaille. Puis après ça a été que mes parents le ramassent au restaurant en plein milieu du rush. Tu sais, c'est quand même un grand défi d'organiser son emploi du temps parce que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des gens qui les supportent autour d'eux. Moi, j'ai eu la chance que ma maman surtout soit là pour m'aider. Donc, je pense que ça prend un très, très, très bon réseau de soutien quand t'as un bébé. Mes forces, je pense que j'ai quand même bien réagi à tout ce qui s'est passé avec ce beau petit bébé-là. Dans le sens où j'ai pas vraiment perdu patience nulle part, même en plein milieu de la nuit. Je suis quand même restée assez calme. Je m'attendais vraiment à être fâchée, à être frustrée. Puis finalement, non, ça s'est bien passé. Fait que ça a été un petit peu ma grande fierté. Défi, définitivement, quand t'es tout seul, parce que moi, j'ai vécu l'expérience en tant que parent monoparental. Donc, quand t'es tout seul, puis que bébé pleure, ou que bébé fait quelque chose en général, la nuit, t'es tout seul à te lever pour t'en occuper. Donc, si bébé a faim, si bébé pleure parce qu'il faut le changer, n'importe quoi, t'es tout seul, puis c'est demandant. Juste en général, durant la journée, tu sais, de tout lâcher qu'est-ce que tu fais, puis d'aller t'en occuper, c'est quelque chose. C'est quelque chose de très, 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 très compliqué parce que je veux dire, tu sais, moi, je suis quelqu'un de très focusé, donc des fois, c'était comme, oh, faut que je laisse qu'est-ce que je cuisine ou faut que je laisse qu'est-ce que je fais pour aller nourrir bébé parce qu'il pleure ou pour aller le changer. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est une expérience. Comportement de l'enfant puis les capacités de l'enfant à différents âges. C'est sûr qu'un bébé de 6 mois ne réagira pas de la même façon qu'un enfant de 6 ans. Un bébé de 6 mois, souvent, comportement... Sinon, lâche ça. Désolée, c'était mon chat. Un bébé de 6 mois, souvent, va pleurer pour exprimer tout besoin qu'il a. Tu sais, comportement, il va bouger, mais un enfant de 6 mois, c'est pas la même chose qu'un enfant de 6 ans. À 6 ans, l'enfant va pouvoir dire comment il se sent. S'il est pas content avec quelque chose, il va pouvoir le dire. Il va avoir peut-être des comportements un petit peu plus violents quand il est pas à l'aise. Donc, je pense que c'est assez clair qu'un enfant de différents âges n'aura pas le même comportement. Les besoins d'une femme enceinte. Une femme enceinte, je lève mon chapeau encore une fois. Je veux dire, une femme enceinte supporte la vie. Donc, souvent,
faut que tu te rappelles, vitamines prénatales, tous les symptômes de grossesse, donc quand tu es malade, parce que tu as la chance d'avoir les beaux vomissements puis les nausées 80% du temps, les pieds qui enflent, les jambes qui enflent, toutes ces choses-là, une femme enceinte, il faut que ça deal avec. Donc, la maman qui est sur le bord d'accoucher, la maman qui a un petit bébé dans son ventre, elle a besoin d'être hydratée. Elle a besoin de manger ses 3 repas par jour, puis ses 3 collations entre chaque repas. Mange équilibré, fais sûr de manger tout ce que tu as besoin. Les vitamines, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le sommeil. Ça, c'est quelque chose qu'on se dit, ben là, c'est juste dormir. Mais essaye de dormir avec une bedaine puis un bébé qui kick. Je suis pas sûre que n'importe qui serait capable. Donc, c'est une femme enceinte, elle a quand même des besoins, puis il faut qu'on soit attentif parce que, ben, c'est une maman qui va donner la vie. Durant les premiers mois, après la naissance de bébé, maman a encore des besoins, c'est sûr. Donc, beaucoup d'hydratation. Faut que maman boive parce que maman va allaiter souvent, souvent, souvent. Souvent, les femmes, ils vont allaiter puis ils vont faire. Ils vont naturellement avoir l'instinct maternel. Donc, faut hydrater maman, faut écouter ses besoins. Tu sais, si elle a mal au dos, si elle a mal à quelque part, si elle a besoin de quelque chose, faut être là pour l'appuyer parce que je l'ai vécu. Petit bébé ici, quand il pleure à 4 heures le matin puis que je suis toute seule, c'est éprouvant. Alternez la nuit quand vous pouvez pour vous lever pour bébé. Parce que ça aussi, c'est quelque chose d'éprouvant quand t'es tout seul. Dans le fond, prenez soin de maman comme... Faites juste prendre soin d'elle. Si tu peux cuisiner à sa place, fais-le. Si tu peux faire de l'épicerie à sa place, n'importe quoi que tu peux faire pour l'aider, fais-le parce que, justement, elle s'occupe de bébé beaucoup, 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 puis elle a besoin d'aide. C'est quelque chose qui se fait pas toute seule, élever un enfant. Oh my god, arrêtez! Désolée. Donc, ben, c'est pas mal ça. C'est... Élever un bébé, avoir juste un bébé électronique, oups, c'est quelque chose d'éprouvant. C'est une belle expérience, mais c'est une expérience éprouvante, donc, ben, c'est ça. Bonne soirée!